Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17, versets 12 à 30. 1 Samuel 17, 12 à 30. Or, David était fils de cet Ephrathien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saul, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saul à la guerre. Le premier de ces 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saul, David s'en alla de chez Saul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger à bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les armées hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il approchera la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le propre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple répondit comme la première fois. Amen.
tu es le Maître. Et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes là à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos lèvres et dispose nos cœurs afin que nous recevions ensemble maintenant la connaissance du salut que tu accordes aux hommes. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Je m'approche de toi, bien-aimés, je voudrais vous saluer dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Ce matin, notre thème est volontaire et courageux pour combattre l'ennemi. Volontaire et courageux pour combattre l'ennemi. Bien-aimés, ça fait un moment qu'on parle de David, Saül, et aujourd'hui un troisième personnage s'ajoute et nous allons le découvrir. Ce thème est décrit dans tout le texte que nous venons de lire. Le dernier dimanche passé, nous avons entendu le message sur la désobéissance de Saül qui a poussé Dieu à le rejeter. Ensuite, l'onction de David au domicile de ses parents, chez le père Isaïe, en présence de tous ses frères. Après l'onction de David par le prophète Samuel, l'Esprit de Dieu a quitté Saül, mais a saisi David. Et Saül était agité par un mauvais esprit. Et pour que Saül trouve sa sérénité, ses serviteurs lui proposèrent la présence d'un joueur de harpe. Et le choix s'est porté sur David, qui a regardé tous les documents concernant Dieu. Donc il était vraiment dans l'intimité de Dieu. Son cœur est attaché à Dieu. Et Dieu aime ceux qui sont attachés à lui et qui le craignent. Dimanche dernier, nous avons suivi la première partie de la guerre des Philistins avec Israël, où le Philistin Goliath semait la terreur. David, lui, était entre la cour de Saül et son troupeau. Il faisait des va-et-vient, à l'aise dans tous les deux côtés. Un homme très courageux. David, le dernier fils d'Isaïe, a été envoyé par son père, comme Joseph autrefois en Genèse 37, 13,
où le père s'inquiétait de ses enfants qui n'étaient pas encore à la maison et qui envoyait Joseph lui rapporter des nouvelles de ses frères. Isaïe a envoyé David, son fils, prendre des nouvelles de ses 3 frères aussi, qui se sont retirés près de Saül pour la guerre. Il y avait Eliab, l'aîné, Abinadab, le second, et le 3e, Shama. David, ici, à l'image de notre Seigneur Jésus, qui a quitté le ciel pour visiter le monde en grâce, confie son troupeau à un gardien. Il ne laisse pas les troupeaux comme ça. Il est chez Saül, mais son cœur est sur ses troupeaux, sur son troupeau. Ah, donc, avant de partir faire, la commission de son père, il confie son troupeau à un gardien et se rend sur le lieu. Et voilà qu'il entend le défi quotidien et l'outrage jeté à la face d'Israël par un champion philistin nommé Goliath. David fut consterné et il s'informe pour mieux comprendre la situation. Son grand frère Eliab l'entend et il le reprend pour sa curiosité. Il le traite de orgueilleux, prétentieux. Et c'est vrai, c'est comme ça que des aînés rabrouent injustement leurs frères et sœurs plus jeunes, bien qu'ils aient tous, parlons des frères de David, assisté à l'onction de David par le prophète Samuel. Eliab ne le prenait pas au sérieux. Il ne le prenait pas au sérieux. Il le traitait d'orgueilleux. Là, il nous rappelle les frères de Jésus aussi qui ne croyaient pas en lui. En Jean 7, au verset 5. Et Jésus leur en donnait des réponses. Pendant 40 jours, le Philistin a effrayé Saül et son armée. Et même 40 jours dans les Écritures correspondent au temps de la complète mise à l'épreuve. Pendant 40 jours, Jésus s'est retiré et il a été tenté par le diable, mais il a su lui donner ses réponses par la parole. Le Philistin effrayait tellement Israël et personne ne pouvait réagir. Même pas Saül, celui qui est au-dessus de tous. C'est vrai, il est sans le Saint-Esprit et il avait peur. Personne pour le délivrer. Même pas Eliab, avec sa haute taille, sa haute stature, comme en 1 Samuel 16 au verset 7, où l'Éternel a repris Samuel, lui disant, ne prends point garde à son apparence, il a la hauteur et sa taille, mais je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel, lui, il regarde au cœur. Eliab aurait pu avoir honte de sa lâcheté vis-à-vis de son frère David. Même Saül, le plus grand, que tout le peuple est son défenseur désigné car l'Éternel l'avait abandonné.
David était un enfant courageux, rempli de foi, humble, de savoir que son ennemi Goliath injuriait Israël. Il prit la parole, il dit, Goliath n'est qu'un Philistin, comme les autres. Il est vaincu d'avance. Parce qu'il a osé insulter les troupes rangées du Dieu vivant. Il est vaincu. Comme en Ésaïe 37, le verset 23 et 28. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Mais je sais quand tu t'assieds et quand tu sors et quand tu entres, quand tu trembles de rage contre moi. David savait une seule chose, qu'avec sa foi d'enfant, l'Éternel combattait avec lui pour sauver Israël. David n'avait rien que sa fronde pour lutter contre le géant. Mais au fond de son cœur d'enfant, il avait une foi profonde. Il savait bien que l'Éternel combattait avec lui pour sauver Israël. Il savait que l'Éternel combattait avec lui pour sauver Israël. Amen. Dieu aime les gens qui ont un cœur d'enfant, rempli de foi. Je l'ai expérimenté plus d'une fois. Pendant que tu trembles et que dans ton cœur, tu sais que tu n'as que lui pour te relever, tes problèmes sont résolus. Je l'ai expérimenté plus d'une fois. Je me demandais qui allait m'aider. Et j'entends un coup de fil des gens que je ne connaissais même pas, mais qui connaissaient les familles, qui m'apportaient les réponses à mon problème. J'ai dit, Éternel, je n'ai que toi. Amen. Tu es mon tout. Soutiens-moi. Soutiens-moi en toutes choses. Ne me laisse pas. Soutiens-moi. Oh mon Dieu, soutiens-moi. Soutiens-moi, oh mon Dieu, soutiens-moi. Soutiens-moi. Oh mon Dieu, soutiens-moi. Soutiens-moi. Oh mon Dieu, chantez, chantez. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre au-dessus d'Israël, qui enlèvera cette humiliation sur le peuple de Dieu, le peuple du Créateur?
Philistin, cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant. Bien-aimé, par moments, quand on a des soucis et qu'on veut parler, l'Esprit de Dieu nous met dans un silence. Et au regard de nos ennemis, nous voyons l'œuvre de Dieu. Nous voyons la main agissante de Dieu. C'est ainsi que David bouillonnait à l'intérieur de lui parce qu'il connaissait ce Dieu qui l'a oint. Son frère savait qu'il avait été oint. David ne méprise personne, mais il est méprisé par ses frères. Par sa taille, par son apparence, il n'est pas non plus encouragé, mais il est audacieux. Face au combat, il n'a peur de rien, parce qu'il sait sur qui compter. Il sait qu'il est, quand il a tué l'ours et le lion en brousse, dans la forêt, il était seul. Il était seul. Mais la Bible nous dit qu'il a tué ces deux animaux féroces parce qu'il savait qu'il était avec son protecteur, le Dieu vivant. Il connaît son histoire. Il connaît son identité. Il ne se laisse pas influencer. Il a une confiance absolue en celui qui lui a toujours donné la victoire. Et quelle victoire, de manière glorieuse. Tous ces points nous permettent de savoir que nous n'avons pas à baisser les bras devant l'adversaire. Dans nos luttes et dans nos combats, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas une méthode, encore moins une influence, ni même une émotion. Bien aimé, ce dont nous avons besoin, c'est la foi. L'autorité de Dieu nous donne la communion avec le Saint-Esprit et évidemment avec sa sainte parole, la parole de Dieu. Amen. Amen.
Thank you.